s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné là. Le thème que nous avons à partager ce matin est intitulé « Lâcher prise ». C'est intitulé « Lâcher prise ». Lâcher prise. C'est un thème qui m'est monté dans le cœur dans cette semaine-ci, quand je préparais le message. Et il était question que... j'étais en train d'interroger le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme message à ton peuple? Alors que nous sommes dans l'année, n'est-ce pas? Nous voulons vivre le miracle. Comment est-ce que quelqu'un va vivre le miracle? Attendre, patienter. Elle va attendre, le miracle, patienter, et à la fin ne va pas le voir et se sentir, Seigneur, quel est le problème? Quel pourrait être le problème dans ce qui se passe? Dans le fait qu'entre son miracle et lui, il y a encore une distance. Quelle est cette distance-là? La réponse que moi j'ai eue, c'est il faut lâcher prise. Amen. Il faut lâcher prise. Je veux partager ce thème ce matin, n'est-ce pas? Parce que comme je le disais, dans l'attente, n'est-ce pas, de Dieu, de ce qu'il va faire dans nos vies, il y a souvent cette exigence-là qu'il porte vers nous. C'est une exigence qui vient de son cœur et je l'ai vécu moi-même dans ma vie. À certains moments, quand je portais longtemps en fardeau devant le Seigneur et que je commençais déjà à m'impatienter, la plupart du temps, le Seigneur me dit « Lâche prise ». Et je vais partager ça avec vous. Je vous ai déjà certainement raconté cette histoire de cet homme. C'est un homme de Dieu, je ne sais pas si c'était un diacre ou... Il y a plusieurs versions, n'est-ce pas? Parfois même sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai vu une histoire semblable à celle-là. Cet homme de Dieu qui, marchant dans la forêt, tombe dans un trou très profond. Mais avant d'atteindre le fond, et de se briser, il s'accroche sur des racines. Et il se met à crier « Au secours !» Il crie profondément « Au secours !» Et là, il entend une voix qui lui dit « Je suis là. » Il dit « Toi qui ?» Et il entend la voix qui lui dit « Je suis ton Dieu, je suis là. » Et il se met donc à se lamenter, à crier « Seigneur, sors-moi de cette situation. Ça ne va pas. Je veux sortir de ce trou. » Et Dieu lui dit « Lâche tes racines là, n'est-ce pas? Et laisse-toi tomber. Je vais te tenir avant que tu arrives au fond. » Et il se place, il se tient là, il réfléchit toujours, accroché à ses racines. Et à un moment, il dit « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour m'aider ?» Gloire à Jésus. C'est une histoire forte parce qu'elle est pleine d'enseignements. Alléluia. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez vu une version comme une autre sur Internet. Mais elle est pleine d'enseignements. Parce que jusqu'à présent, on nous a appris à nous accrocher à Dieu. On nous a appris à nous accrocher à Dieu. Quand ça ne va pas, on dit accroche-toi. N'est-ce pas?
Quand c'est compliqué, accroche-toi. Quand un sujet n'arrive pas encore à arriver à sa matérialisation, accroche-toi. Quand tu es dans l'attente, accroche-toi. Mais il y a mieux que ça. En plus de t'accrocher, au-delà de t'accrocher, peut-être il faudra que tu lâches prise. Que tu cesses de t'accrocher. Peut-être le miracle va dépendre de si tu vas continuer de t'accrocher ou si tu vas lâcher prise. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on lise Marc 9, versets 21 à 24. Cette portion de la Bible que j'ai prise, en fait partie d'un péricope. Donc, je ne sais pas comment je vais dire que c'est. Parce qu'en fait, c'est juste une partie d'une histoire. C'est Jésus qui descend de la transfiguration, en attendant que quelqu'un se prépare à lire. C'est Jésus qui descend de la transfiguration, de la montagne après la transfiguration avec ses disciples. Et là, il rencontre une situation particulière. C'est qu'il y a ses disciples qui étaient en train de délivrer un enfant et qui n'ont pas réussi. Il va donc avoir dans la version Marc, parce que dans les autres versions, Luc et Matthieu, ça va vite. Mais ici, Marc entre dans les détails. Il va avoir une conversation avec le Père. Et c'est cette conversation-là qui m'a intéressé. Je voudrais que nous la partagions. Marc 9, versets 21 à 24. Alors, j'étais en train de dire, tu peux l'arranger au total. On voit là un disciple, un père qui est aussi agonisant que le fils. Ok? Il est aussi agonisant que son fils. Tellement il a vu des choses se passer avec son fils qu'il ne sait plus quoi faire. Ok? Et il a une conversation avec Jésus-Christ. Ce qui est incroyable dans ça, c'est que Jésus ne va pas seulement guérir le père, le fils, mais il va aussi guérir le père. Il va le guérir de quoi? De l'incrédulité. Et le père va lâcher prise. Le père va faire comment? Il va lâcher prise. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, mes expériences passées ne vont plus conditionner ma façon de croire. Amen. À partir d'aujourd'hui, ce que j'ai déjà vécu ne va pas conditionner ce que j'attends. Parce que c'est ce qui bloque souvent nos vies. On a tellement vécu, c'est tellement difficile qu'il est difficile d'avoir un nouvel horizon. Chaque matin, c'est noir. Parce qu'on ne voit pas une nouvelle possibilité. Et on voit bien quelqu'un là qui a parcouru, n'est-ce pas, des solutions. Plusieurs solutions alternatives. Et il est venu voir aussi les disciples comme des personnes qui pouvaient, comme tout bon marabout, n'est-ce pas, libérer cet enfant. Il avait tout essayé. Et en général, nous lâchons prise quand on a tout essayé. Mais on peut aussi lâcher prise avant. Amen. Amen. Je vais un peu essayer de définir ce que j'entends par lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser Dieu faire. Amen. Il y a des moments où Dieu a besoin que tu te calmes, que tu ne dises plus rien, que tu ne parles plus, que tu restes, comme dit la Bible, dans le calme et dans la confiance. Lâcher prise, c'est arriver au bout de nos efforts, de nos essais et de nos réessais pour ne plus vouloir chercher nos solutions. Et à un moment, tu as cherché tellement, nous cherchons tellement de solutions, qu'on cherche même la solution de la solution. Je ne sais pas comment dire. Mais lâcher prise signifie qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, même cette solution n'est plus une solution à nos yeux. Amen. Lâcher prise, c'est concevoir et accepter ce que Dieu, accepter le fait que Dieu nous aime même quand nous souffrons. Amen. 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 Même dans la souffrance où tu es là, Dieu t'aime autant que quand tout va bien. C'est le même grand amour. Ça ne change pas. Lâcher prise, c'est laisser Dieu
faire sa chose, n'est-ce pas? Lâcher prise, c'est laisser Dieu prédominer. Et même aimer la volonté de Dieu, même si cela ne nous correspond pas. Amen. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Et parfois même, c'est de ne rien comprendre du tout. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, on a souvent tendance à croire que c'est parce qu'on comprend bien, qu'on connaît tout, qu'on est les meilleurs. Parfois, lâcher prise, c'est ne rien comprendre du tout. Parfois même, lâcher prise, c'est tout laisser à Dieu. Amen. Il fut un moment comme ça dans ma vie où, tel que vous me voyez là, je suis quand même un vieux chrétien, un assez vieux chrétien. Et j'ai accumulé beaucoup de connaissances comme ça. Et je me rendais compte que la connaissance que j'avais ne correspondait pas à la vie que Dieu voulait pour moi. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Tu connais tellement de choses, mais ça ne correspond pas à ta vie. On te demande des conseils, on te demande des choses, tu es un centre même, mais ça ne correspond pas à ta vie. Je suis allé dire à Dieu que ça ne marche pas. Je te donne la connaissance ici. Peut-être j'ai la mauvaise connaissance. Et j'ai dit, je recommence à zéro. Amen. J'ai dit, je recommence à zéro. Parfois, lâcher prise, c'est ça. Amen. Lâcher prise, ce n'est pas tout comprendre, comme je le disais. Lâcher prise aussi, n'est-ce pas? Ça te rend faible et vulnérable à tes yeux. Mais c'est le moment où Dieu entre en scène. Amen. Quand quelqu'un lâche prise devant Dieu, il devient faible et vulnérable. Il n'a plus d'appui. Il n'a plus de racines. Il est dans l'air. Il ne sait pas où il va. D'où il vient. Et parfois, ça correspond à ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Le vent de l'esprit. Lâcher prise. Vous savez, de nos jours, nous sommes dans un monde où on a une envie de tout maîtriser, tout comprendre, tout saisir. Pour faire un pas avec Dieu, on a besoin d'avoir toutes les données. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile de faire un pas avec le Seigneur. C'est parfois difficile de comprendre. C'est parfois difficile d'avancer avec lui. Parce qu'on n'est plus dans l'histoire qu'on voit dans la Bible, suis-moi, et il achète ou non. On ne sait plus faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a envie de maîtriser. Lâcher prise, il faut lâcher prise. Il faut laisser tomber ça. Amen. Lâcher prise va te rendre très faible. Parfois, tu vas être mal considéré parce que tu as lâché prise. Parce qu'au lieu d'être parmi les riches, même si ton statut social le demande, tu n'es pas comme ça. Parce que tu ne suis pas les mêmes ambitions que les autres. Bien qu'étant avec eux, tu as lâché prise. Et c'est là que Dieu entre en scène. Alléluia. Voilà un homme qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait en lui. Il ne savait pas que même son incrédulité était un problème pour son fils. Il vient voir Jésus-Christ et dit que si tu peux, fais aussi quelque chose, pas toi. Jésus, pas toi si tu peux. Comme les autres marabouts là, fais aussi quelque chose. Peut-être ça va faire juste un pas de plus. Et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, cette parole nous enseigne que il est possible de croire en Dieu, mais ayant notre foi truffée d'incrédulité. C'est-à-dire que tu crois, mais tu doutes en même temps. Amen. Gloire à Jésus. Oui, il est possible de croire et de douter en même temps. Si on entre encore dans le détail de ce qui s'est passé avec Pierre qui marche sur les eaux, on verra. Il a la foi, et puis Jésus lui dit pourtant, pourquoi tu as douté?
pour arriver à cette foi authentique. Cette foi qui ne voit pas, mais qui croit. Il faut lâcher prise. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un qui est en train d'attendre son miracle. Quelqu'un qui a misé sur la sanctification. Quelqu'un qui a misé sur l'intégrité. Quelqu'un qui a misé sur la confiance. Mais dont la confiance est encore truffée d'incrédulité. Dont la confiance est encore truffée de pensées qui nous menent par le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Il y a des exemples bibliques. Il y a plein d'exemples bibliques. Des personnes qui ont lâché prise. Les disciples ont dû tout lâcher pour suivre Jésus. Et pas un seul instant, vous allez entendre que même la belle-mère pouvait souffrir plus longtemps que ça quand Jésus était là, de Pierre. Il pouvoyait entièrement en tout. Et il les suivait. Les disciples le suivaient, je vous en prie. Parce qu'ils avaient lâché prise. Ils ne tenaient plus compte de ce qu'ils pouvaient faire, mais ils comptaient sur ce que Jésus était capable de faire pour eux. L'exhortation de ce matin, parce que c'est surtout une exhortation, ce n'est pas une prédication, c'est surtout une exhortation. L'exhortation de ce matin, ce n'est pas d'arrêter de faire des choses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que quand tu as fini de faire des choses, n'est-ce pas? Ne réfléchis plus. Remets tout ça au Seigneur et fais-lui entièrement confiance. Amen. C'est fais entièrement confiance au Seigneur. La foi s'est définie en ceci que il faut qu'il y ait quelque chose d'invisible. Il faut qu'il y ait quelque chose de non maîtrisable. Lisez Hébreux 11, vous verrez que c'est quand il maîtrisait, il y a toujours un élément qu'il ne maîtrisait pas. Amen. Amen. Il y avait toujours un élément de folie dans ce qu'il faisait. Il y a toujours la folie dans la foi. Gloire à Jésus. Abel se lève comme ça. Il dit, moi je vais sacrifier à Dieu. On a fait cette prédication ici. Je vais sacrifier à Dieu quelque chose qui va lui plaire. Et il prend les agneaux ici. Des animaux, il sacrifie à Dieu. Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est ça, c'est ce sacrifice? Il a eu cette révélation. Fait-il que c'est ça qui plaît à Dieu? Gloire à Jésus. Ça a été la même chose pour Moïse, n'est-ce pas? Hein? Au départ, il sait qu'il est le libérateur. Quand il va tuer l'Égyptien, il le sait. C'est pas plus tard, il sait déjà qu'il est le libérateur. Mais il croit qu'il va être libéré par ses forces. Il croit qu'il va libérer du fait de son éducation. Il croit qu'il va libérer du fait de sa force. Mais après 40 ans, c'est le même bonhomme qui vient dire, je ne sais même pas parler. C'est le même gars. Je ne sais même pas parler. Je ne compte pas sur mes efforts. Mon diplôme n'est pas. Ça ne me garantit rien. Alléluia. Rien ne garantit rien. Et c'est pour ça que ça va souvent très mal. Parce qu'on nous a mis dans une éducation où telle chose donne ça. Et chez nous, ça ne donne jamais comme il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne donne jamais. Ça donne sur ce domaine, sur cet autre domaine. Mais il y a un domaine où c'est bizarre. Pourquoi ça ne donne pas? Gloire à Jésus. Ça a été la même chose, n'est-ce pas? Pour, comment il s'appelle? Celui qui a perdu ses cheveux là. Samson, merci. Ça a été la même chose pour Samson. C'est la même chose pour tellement d'hommes de Dieu dans la Bible, qui à un certain moment ont décidé, pour s'aventurer avec Dieu, de laisser quelque chose.
Et cette libération de la chose physique est souvent l'expression de la libération qui est dans le cœur. Amen. C'est pour ça que ne viens pas donner ton offrande à Dieu quand ton cœur est encore attaché à cette offrande. Amen. Ne viens pas donner quelque chose à Dieu avec le cœur attaché, parce que ce qu'il dit, c'est d'abord quoi? Amen. Lâcher prise a des bienfaits, mes bien-aimés. Ça permet à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, d'entrer en scène. Je vous ai dit concernant par exemple ma soutenance qu'à un certain moment, j'avais tous les contacts qu'il fallait. J'avais tous les contacts qu'il fallait. Ce sont des collègues, des amis de collègues. Mais mon dossier n'avançait pas. Je montais, je descendais, je portais. Et un jour, quand je suis en train dans cette mouvance-là, la voix me dit clairement, maintenant laisse-moi faire. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu laisses Dieu faire. Alléluia. Est-ce qu'on comprend très bien ce que je suis en train de dire? Maintenant, il faut que tu laisses Dieu faire. Et comme je le disais, il y a tellement d'incompréhension. On a eu par exemple cette semaine-ci, en même temps beaucoup de joie, en même temps beaucoup de peine. On a eu quelqu'un qui nous est cher, qui est parti. C'est incompréhensible. Mais il faut laisser passer. Amen. Il faut laisser passer. C'est incompréhensible, mais il faut laisser passer. Gloire à Jésus. Amen. C'est se réjouir même dans la peine. Les apôtres disaient ça. On dit que Pierre et Silas, n'est-ce pas, étaient dans la prison. Imaginez, vous êtes en Colombie en train de chanter. C'est crazy. C'est quand même fou, non? Hein? On vous envoie un compte chap. On dit, je ne suis pas vécu ça. Mange le compte chap avec les chansons. Tu manges ça tous les jours, mais tu loues Dieu juste là. C'est se réjouir avec Dieu et pour le Seigneur, même quand ça ne va pas. C'est abandonner les standards du monde. Quand tu lâches prise, tu abandonnes les standards du monde. Et donc, tu commences à être un non-sens pour les autres. On ne comprend pas. Et on ne te comprendra pas. Bien-aimés, nous ne sommes pas du monde. N'essayons pas de nous faire comprendre par les gens. Ils ne peuvent même pas nous comprendre. Amen. 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 Ils ne te comprendront pas et ils ne peuvent pas te comprendre. Même s'ils voulaient. J'ai vécu ça. Tu expliques des choses, tu expliques à tes collègues. Et au final, tu te rends compte que tu parles au vent. On ne te comprend pas. Quelqu'un a vécu ça comme moi là? Il y en a? Voilà. Tu expliques. Mais on ne te comprend même pas. C'est accepter d'être vrai devant Dieu et devant les hommes. Quand tu lâches prise, tu commences à dire, me voici. Et ce n'est plus le bruit. Seigneur, me voici comme un enfant. L'enfant marche nu devant les parents, il s'en fout. Il s'en fout. C'est toi-même parfois qui lui dis qu'il est nu. Quand on lâche prise, on ne se base plus sur les expériences négatives passées pour avancer. Mais on a une confiance absolue en Dieu. Amen. On a une confiance absolue au Seigneur. Lâcher prise, c'est aussi le moyen pour ne plus perdre du temps. Dans nos batailles. Parce qu'il arrive parfois que Dieu te dise un truc. Mais toi, tu veux autre chose. Il te dit ça. Toi, tu dis ça. Et le jour où tu sais, tu te rends compte que ça fait 5 ans que je bagarre. Ça fait 2 ans.
Ça fait quelques mois que de temps perdu. Si je m'étais plié, je n'aurais pas perdu autant de... Si j'avais lâché prise plus tôt. Lâcher prise ouvre la voie vers la discipline intérieure. La discipline des pensées et de nos émotions. On n'a plus le vent. Vous connaissez, vous savez que les pensées, c'est comme les vagues. La Bible compare nos pensées aux vagues, n'est-ce pas? On n'a plus ces vagues-là. C'est vraiment ça commence à être calme. Et petit à petit, on commence à vivre pleinement ce que la Bible enseigne. Lorsqu'elle dit que le calme et la tranquillité. C'est ça lâcher prise. C'est parvenir à ce calme et cette tranquillité, à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est atteindre cette fermeté-là. On ne peut l'atteindre que lorsqu'on a lâché prise. Lâcher prise, c'est l'adoration dans sa plus haute expression. Alléluia. Parce que c'est un sacrifice de soi. C'est un renoncement à ce qu'on veut. C'est un renoncement et on dit que ta volonté, ça s'accomplit. Et c'est ce que Christ a fait. Il a lâché prise à Golgotha, avant Golgotha, à Gethsemane. Ça me plairait bien de ne pas y aller, Seigneur. Où tu me vois là, ça ne va pas. C'était tellement fort qu'un ange est venu me dire que, souviens-toi du contrat. N'est-ce pas? Et il a lâché prise. Gloire à Jésus. À un moment dans notre vie, nous avons besoin de laisser tomber, laisser toutes choses aux mains du Seigneur pour qu'il avance avec nous. Et qu'on ne lui dise pas, Seigneur, viens, on va ensemble. Qu'on commence à dire, Seigneur, tu vas où je vais te suivre. Gloire à Jésus. C'est vraiment différent. C'est différent. Jésus disait ça. Il dit que il fait ce qu'il voit le Père faire. C'est quand même fort, hein? Ça, c'est des expériences auxquelles j'aspire, je soupire après ce type de choses. Le matin, tu te lèves, tu dis, Dieu, montre-moi ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi. Montre-moi ce qu'il y a à faire. Pas que tu aies préparé, tu as dit dans ta tête, c'est le coq. Aujourd'hui, je vais préparer le coq. Hein, mesdames? Il faut vivre certaines expériences avec le Seigneur. Montre-moi. Montre-moi. Et il te dit, tu vas rencontrer tel comme ça, tu vas faire comme ceci, tu vas. C'est bon, non? Amen. Ça n'arrive qu'à ceux qui ont lâché prise. Amen. Quand tu as lâché prise, ça t'arrive. On commence donc à concevoir le miracle comme un mode de vie. Quand on a lâché prise, n'est-ce pas, on peut vivre le miracle au quotidien. Amen. Donc je suis bien dans notre thème. Vivre le miracle, n'est-ce pas, au quotidien. Quand tu as lâché prise, tu commences à vivre le miracle au quotidien. J'ai personnellement vécu souvent de ces choses incroyables. Tu es là en route comme ça, quelqu'un il dit que tu vas où? Il s'arrête seul, hein? Tu n'as rien demandé. Vous allez où, monsieur? Il change sa trajectoire pour te laisser là où. J'ai vécu des choses comme ça. Tellement de fois. Tellement de fois. Gloire à Jésus. Parce que tu as dit à Dieu, tu as dit que bon, Père, ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui, là, on fait comment? Où est mon vécu que tu as préparé aujourd'hui, là? Il envoie dans la version. Alléluia. Pourquoi il parlerait aux plantes de laisser tomber quelques graines pour les oiseaux et il ne parlerait pas aux hommes pour toi? Amen. J'ai vécu ça.
Lâcher prise n'est pas difficile, n'est pas facile, mais bien aimé. Parce que c'est une lutte avec soi-même. C'est une lutte avec soi-même. Parfois, il faut lâcher prise pour entrer dans le ministère. Je parle à quelqu'un. Il faut lâcher prise pour entrer dans le ministère. Depuis, tu luttes avec Dieu par rapport à ça. Parfois, il faut lâcher prise pour accepter celui-là ou celle-là. Ce n'est peut-être pas ton goût. Mais lâche prise. Ce n'est pas toujours. Mais lâche prise. Amen. Peut-être il faut lâcher prise pour aller dans cette filière. Bien aimé, pour aller faire cette filière-là. Oui. Peut-être même après avoir fait tout ça, il te faut encore faire une autre formation et puis tu te poses des questions. Faut-il, ne faut-il pas? Alors que Dieu t'a bien dit que c'est ça. Va le faire. Lâche prise. Si c'est Dieu qui fait, qui te dit ça, pose pas beaucoup de questions. Fais. Amen. Si c'est Dieu, fais. Rassure-toi juste d'une seule chose, que c'est Dieu. Ne te rassure pas de comment ça va se faire. Il y a un gars dans la Bible qui a voulu se rassurer de comment ça va se faire parce que d'après ses expériences, ça ne donnait pas. Vous le connaissez? Zacharie. L'ange est venu lui dire que voici comment ça va se passer. Tu auras un enfant bientôt. Il a dit, c'est ça aujourd'hui que je connais comment on fait un enfant. Je dors avec ma femme tous les jours. Ça ne donne pas. Comment ça va se faire? On aime bien vieux. D'après la science, d'après. Il a sorti bon, c'est moi qui dis ça. Si c'était un scientifique, il a sorti un répertoire d'articles pour démontrer que c'est impossible que ça arrive. Monsieur Zacharie, vous parlez trop. Taisez-vous. Et il y a une autre là. On allait lui dire la même chose. Bon, comme elle n'avait pas aussi d'expérience, elle a dit, que ça arrive. Parfois l'expérience nous tue. Est-ce qu'elle avait l'expérience? Elle ne savait même pas comment ça se passe. On fait un enfant comment? Elle a dit, amen, monsieur l'ange. C'est tout. L'autre, il avait une longue expérience professionnelle, marié depuis la jeunesse. Il dit, ange de Dieu, tu étais où depuis? Ce matin, quelqu'un a besoin de renoncer à ses expériences. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Qu'il faut qu'on renonce à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce que les choses nous donnent comme information. N'est-ce pas? Et qui peuvent encore altérer notre foi. Déjà que ce qu'on a parfois attaqué par tellement de doutes, de questions, de souffrances, de peur, notre petite foi là est déjà attaquée. Il faut encore que il y ait celui-là, non. Il faut que l'expérience vienne encore nous détruire, non. N'est-ce pas c'est ce qui est arrivé à cet homme de Bethesda? Veux-tu être guéri? Monsieur Jésus, d'après l'expérience, moi quand je marche, je veux juste... Il y a déjà des gars, il y a des Usain Bolt ici. Quand ils courent, moi je ne peux même pas. Ils partent toujours toucher le premier. Mon expérience ne me permet même pas de te dire que ça va arriver. Pourtant, je suis toujours là. Vous voyez ce que j'entends par la foi qui est truffée de doute? Non. Il a la foi quand même. Pourtant, il est là. Mais c'est truffé de doute. Mais Jésus va le guérir. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. J'ai moi-même vécu ça, bien aimé. Pour venir ici en Gaoundéré, j'ai dû lâcher prise. J'ai dû lâcher prise. J'ai fait 2 ans sans fréquenter. J'aimais l'école. Vous-même, vous le voyez, j'aime l'école. Voilà. Comme je dis souvent, chacun son domaine.
Voilà, j'aime l'école, j'aime encadrer, j'aime réfléchir et tout ça. Et j'ai fait 2 ans à Yaoundé. Et j'ai demandé à Dieu, la prochaine étape, c'est quand? C'est après 2 ans qu'il m'a montré que j'étais dans une école. 2 ans. Et que j'ai commencé à faire donc des investigations et trouver que c'était ici à Yaoundé. J'y suis arrivé. Gloire à Jésus. Amen. Oui. J'ai vécu ça aussi quand il s'agissait de trouver le travail. J'avais fini avec mon diplôme ici avant la thèse. Et j'étais sur le point de partir. J'avais dit à Dieu, mais je vois que finalement, il n'y a rien ici. Je ne comprends même pas. Tu m'as même amené finalement, pourquoi? Et c'est quand moi, je te suis le point de dire, bon, en toute vérité, Seigneur, je suis prêt à me soumettre à toi. Mais j'ai l'impression que le chemin, c'est de l'autre côté, qu'on a lancé ce recrutement. Je n'ai pas fait plus d'efforts que ça. À tel point où plus tard, on m'a dit, quelqu'un est venu me dire, qui est ton parrain? Il dit, je ne connais rien à l'histoire. Parce qu'on avait l'impression que pour te recruter, il faut qu'il y ait un parrainage. Moi, je n'ai pas connu ça. Gloire à Jésus. Il faut lâcher prise. J'ai lâché prise pour rencontrer mon épouse. Je vais vous dire. Je ne suis pas comme beaucoup d'entre vous, qui avaient fait pousser. Ils ont trouvé leur femme. Moi, j'étais un étoilé déjà. J'étais un colonel. Général. Voilà, j'ai essayé. Le petit frère, voilà. J'ai connu ça, bien aimé. Ah oui. Et j'en ai cherché. Ça peut ne pas être. Jusqu'au jour où j'ai discuté avec un bien-aimé. Et j'ai arrêté ça. Le soir, là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mes modèles, ou bien vous appelez ça comment là, mes critères, je te laisse aider entièrement. Donne-moi ce que tu veux. Même ce que je n'aime pas, donne-moi. C'est bizarre, non? Parce que je sais que même si je n'aime pas aujourd'hui, si c'est de toi, ça va être bien pour moi. C'est ce que je dis à Dieu. Que c'est ce que tu aimes que moi je vais aimer. Et dès ce moment-là, le processus s'est lancé. Il n'a pas fallu, après ce moment, il n'a pas fallu quelques mois, 2-3 mois, je l'ai rencontré. Alors que je tournais depuis. Amen. Oui, c'est ça. Il faut céder. Ce n'est pas tes critères qui sont plus importants, c'est la pensée de Dieu. Quand tu vas avec tes critères, tu commences à dire, certes, c'est ce que j'aime. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce qu'on enlève dans ce que j'aime? Parce qu'il y a des gens qui marchent avec les critères là, comme si c'était la carte d'identité. Il marche comme ça, il voit la soeur, il colle sur elle, il dit non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas toi. Et parfois, c'est très perfectionniste. N'est-ce pas? Bien aimé, est-ce que je me trompe? Perfectionniste. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'on dit concernant le mariage, c'est que tu ne vas jamais trouver la personne parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, dans l'affaire des critères, là, ok, ça va être soumis au Saint-Esprit. Amen. Pour 2 raisons. Tu ne te connais pas et puis tu ne connais pas l'autre. Tu ne te connais même pas assez. C'est dans le mariage qu'on découvre souvent de ces choses qu'on n'imaginait pas. Je me trompe? Même parfois un type de caractère. Tu vas te dire, mais comment je pouvais être aussi? Comment c'est possible que je suis pris? Mais Dieu, lui, il savait ça depuis. Et il savait celui qui va supporter ça. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Lâchons prise. Ça a été la même chose avec les soutenances, mes bien-aimés. Les soutenances que j'ai eues là, j'ai dû lâcher prise. J'ai dû lâcher prise. C'est quand tu es dans la plus faible expression de toi-même que Dieu commence à dire « Yes, enfin, enfin. » Il n'a pas besoin de la chair. Dieu ne travaille pas avec la chair. Pourquoi est-ce que dans Ézéchiel 37, je crois bien, pourquoi est-ce que mes bien-aimés,
il parlait des eaux. Des eaux comment? Desséchées. Pourquoi les eaux là n'avaient même pas un bout de chair, même pas un peu de tendon? C'était bien sec. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi c'était pas seulement le cadavre? Pourquoi ça ne pouvait pas être le cadavre avec un peu d'eau, un peu de sang, un peu... Pourquoi Dieu voulait l'eau sec? Il veut que ce soit bien mort. Alléluia. Bien mort. Bien fait. Bien incapable d'utiliser ses propres efforts. Il faut que quelqu'un renonce aujourd'hui à ses plans B. Il y a toujours des solutions à tout. Toujours. Amen. Seigneur, sois le Seigneur de mes plans B. Amen. Je n'étais pas dit de ne plus réfléchir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que Dieu doit être aussi le Seigneur de tes plans B. Alléluia. C'est ça lâcher prise. C'est ça aussi le miracle quotidien. C'est ça être différent. C'est ça avoir une histoire avec Jésus. Si vous regardez dans la Bible, tous ceux qui ont une belle histoire avec le Seigneur ont dû lâcher prise. Ils ont dû renoncer à quelque chose. Ils ont dû dire, c'est bon. Pour moi, là, je le sais maintenant des libations. Et ils sont heureux de le dire. Ils sont contents de chanter ces choses. Et nous avons aussi besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous devons prier pour que ces luttes-là s'arrêtent dans nos cœurs. Il y a des luttes qui doivent s'arrêter. Alléluia. Tu es affligé par quelque chose. Tu ne penses pas que ça doit s'arrêter. Ça fait 2 ans. Il faut peut-être lâcher prise, non? Alléluia. La petite haine là, ça ne doit pas aussi partir définitivement. La rancune là, ça ne doit pas finir. C'est toujours là comment. Donc on ne va jamais avancer. C'est ce que le Seigneur dit. On ne va jamais avancer alors. À cause toujours de la haine là. À cause de ce qui bloque ton cœur là. Gloire à Jésus. On va baisser la tête et on va prier. Prie pour lâcher prise. Je ne sais pas ce que c'est. Quel que soit le domaine, prie pour lâcher prise. Lâche prise aussi ton mari. Hein. Tu peux lâcher prise ton mari. Lâche prise ta femme. Lâche prise les enfants. Peut-être qu'ils sont devenus une idole pour toi. Oui, pour certaines personnes, les enfants, c'est une idole. Il faut lâcher prise.